Les amis, aujourd'hui, on se retrouve ici en Sarthe pour faire une découverte incroyable. Saviez-vous que ici en Sarthe, on peut manger du bœuf japonais? Oui, les amis, vous avez bien entendu, du Wagyu. Regardez, on est chez nos amis de Maison Guitté. Il y a Christophe qui est là-bas, je le vois, on va sonner, il va nous ouvrir la porte. On va aller le voir, il va tout nous expliquer. Bon alors aujourd'hui on est quelque part en Sarthe et on a reçu un message d'un abonné qui nous a dit écoute, si tu passes en Sarthe, il faut que tu ailles voir Christophe qui fait un bœuf Wagyu incroyable. Un bœuf Wagyu en Sarthe, moi je demande à voir et puis j'ai envie de vous montrer ça et je crois qu'il est là en plus. Salut Christophe. Salut Julien. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup. Plaisir. On a le soleil déjà. Ah, oui. Bon alors ici on est où? Alors on est dans la ferme familiale. Ça fait à peu près 4 siècles et demi que la famille Guitté travaille sur les terres dans le coin. Mais Maison Guitté, c'est pas le Wagyu pour le coup. Alors Maison Guitté, si maintenant c'est vraiment que le Wagyu, on fait que du Wagyu. Ouais. Et moi je veux comprendre plein de choses. Je veux que tu me les montres et puis je veux qu'on les mange aussi à la fin. Ah. La finalité, on va goûter. C'est important. Ici donc c'est une ferme, tu dis voilà. Depuis combien de temps? Ça fait un siècle que mon arrière-grand-père a récupéré cette ferme-là. Et mon père, petit à petit, a fait des bâtiments pour accueillir les animaux. Depuis maintenant 9 ans, 10 ans, je me suis spécialisé dans le Wagyu. Moi je me suis installé en 2010. Le marché du bœuf était ordinaire. De 95 à 2010-15, les prix n'ont pas évolué. Alors que le SMIC a doublé, tout a doublé. L'idée c'était d'essayer de gagner sa vie quand même avec ce métier, qui est un beau métier, qu'on faisait bien. C'était pas valorisé. Donc j'ai dit à mon père, on va changer de race, on va faire autre chose. Donc voilà, j'ai voulu taper dans l'élite, l'excellence. Parce qu'on fait super bien les choses et ça fait 50 ou 60 ans que ça dure. Le Wagyu, dans les années où tu as commencé, ouais, il y avait peu de monde. On en entendait parler, voilà. Tu vois, mais en France, ça reste assez rare. En 2016, on s'est lancé avec un groupe qui s'appelle Miyabi, qui veut dire élégance et tradition en japonais. Donc c'est un groupe qui nous a permis à la fois de lancer nos bases, hein, donc un cahier des charges sur l'alimentation, ouais, sur la génétique et aussi sur le bien-être animal. Et dans l'esprit des gens, c'est réservé à une élite, oui, alors qu'en fait... c'est accessible, ouais, faut oser. Je crois même que on peut trouver ta viande dans certains centres commerciaux. Oui. Dans certains centres commerciaux ici en local, ça permet de donner un peu d'ouverture. Exactement. Alors où on va? Vas-y, je te suis. On y va, c'est parti. C'est par là. Cette partie-là, c'est une partie qui est plutôt réservée aux chevaux. Et en parallèle, dans l'autre partie, dans les autres bâtiments, on va avoir des vélages. Donc environ 90 vélages. Est-ce que comme pour les vaches de race de chez nous, quoi, pour les vélages, tu dois être aussi sur le... Qui vivent? Ou est-ce que c'est un peu... Alors nous, non. Les vaches, ça met 2 heures à véler, c'est beaucoup plus tranquille. Cool, ouais. On est très à l'ancienne, on les laisse tranquilles, elles font ça des fois dehors, des fois dedans. Elles ont la libre circulation en bâtiment ou pas. Et ça permet d'avoir une espèce de bien-être aussi qui est bien pour les... T'as que des vaches? 4 taureaux. 4 taureaux. Ouais. Non, parce que dans d'autres émissions que j'ai eu fait, on m'a expliqué le délire de l'insémination, tu pouvais choisir, ouais, le sexe et tout. Donc toi, t'as pas recours à ça? Alors au début, j'étais obligé, parce que quand on commence du bœuf japonais et qu'on n'est pas du Japon, il faut bien importer des embryons. Donc on a fait ça sur nos vaches françaises, on a mis des embryons. Ah, c'est comme ça que ça se passe? C'est pas, ils t'ont pas fait venir une vache, genre dans une cage comme dans Jurassic Park, là, bam, bam, ils l'ont sorti du conteneur. T'es obligé de démarrer comme ça pour avoir une génétique à toi, donc avec 100% de Wagyu dedans, donc un embryon dans une vache française. C'est incroyable, donc ça veut dire que c'est un croisement de race que tu fais évoluer? Alors c'est pas un croisement, c'est vraiment l'embryon 100% okay. Wagyu. C'est une mère porteuse, voilà, en fait. Exactement. Donc tu as démarré comme ça? On a démarré comme ça. Et donc ça, pendant 2-3 ans, tu montes ton élevage et petit à petit, tu arrives à avoir plusieurs mères et puis tu lances... il faut 10 ans pour monter un élevage à peu près. Où est-ce qu'elles sont? Alors elles sont plutôt par là-bas. Ok, on va avancer. Allez, je te suis. Corbeau qui a marché dans ton ciment frais. C'est Jurassic Park, t'as dit. C'est ça, ouais. Là, ça sent plus un peu la vache déjà. Ah ouais. Donc là, c'est des bêtes qui sont en finition. Quand je dis finition, ça veut dire qu'on va les enfermer un petit peu dans des espaces plus clos pour qu'elles fassent pas trop de sport. Pour qu'elles prennent du gras. Voilà. Combien de temps ça? Ça dépend un peu si c'est les races Wagyu pures ou races... on a fait des croisements aussi, je vous en ai pas encore parlé des croisements. Ça veut dire quoi ça? Vous allez voir, regardez derrière vous, elle a des traces blanches cette vache-là. Ouais. Ça, c'est une bête qui a été croisée avec Wagyu et normand. Ah bon? Donc la maman était normande et le papa était Wagyu et ça fait 50% Wagyu donc. Et donc on appelle ça un takumi. Le takumi, c'est une race qu'on a créée un petit peu entre nous. Ça veut dire artisanat en japonais, hein, c'est l'art d'assembler de races entre elles. Avec un produit comme ça, on va avoir un peu plus de conformation dans la bête, elle va être un peu plus lourde, un petit peu moins grasse aussi. Ça va correspondre à une consommation différente pour des gens qui n'ont pas forcément le budget d'acheter du Wagyu ou qui n'aiment pas forcément trop le gras. Elles sont plutôt zen, hein? Elles sont très zen. De toute façon, chez nous, tout est un peu comme ça, hein, c'est très cool. Donc il n'y a pas une surpopulation. Sur la fin, comme ça, dans les cases, elles sont par 2 maximum.
et ça leur permet d'être tranquilles, quoi. Là, c'est pas Takumi, là. Donc là, on est sur du pur Wagyu à côté, ouais. Ok. Eh, salut. On a des animaux qui sont quand même assez balèzes. Waouh, ah ouais, j'avoue qu'elle a un bide, c'est incroyable. Pardon, mais elle a ses bides, c'est assez incroyable. On croirait qu'elle est pleine. Alors, surtout que c'est un garçon. Ah, surtout que c'est un... Tu vois les deux trucs qui pendent là? Bon, bah ça veut dire que c'est un garçon. Ah, c'est que des bœufs, on fait pas de... Ah ouais, c'est que des bœufs. Pour la viande, en fait, tu fais aussi bien Des mâles que des femelles, enfin Ouais. des bœufs que des vaches. Alors les vaches, elles ont une vie un peu plus longue parce qu'elles vont faire un veau ou deux. Ouais. Après, on va les engraisser effectivement pour les Mais donc finir quand comme t'as un les mâle bœufs, qui quoi. sort, tu le gardes quand même en fait. Tous les mâles sont castrés à peu près à 2 mois, 3 mois, ça dépend un petit peu. Et puis après, on les élève à Ouais. l'extérieur pendant presque 2 ans. Il y a une différence entre la viande du mâle et de la femelle? Les femelles vont parfois être un peu plus tendres, surtout quand elles ont fait un veau. Ouais, elles ont un Ok. peu plus d'âge et ça leur permet d'être un peu plus tendres encore. Ok. Coucou. On a comme ça une dizaine de cases. Wow. Des animaux qui sont à différents stades d'âge, et puis il y a des femelles, des mâles, des bœufs. Ah, bah là... Et là, ça, c'est un croisé avec un Charolais. charolais Wagyu. Donc, Ah, il c'est est croisé Charolais ouais, Wagyu. c'est un Takumi. Ça doit être de la frappe atomique. Ah ouais, mais parce que Charolais quand même. Ouais, charolais, bah, nous, Belle race à viande de chez nous. c'est ça, tu c'est vois. ça. Ça fait de la conformation, ça fait du muscle. Moi, ce que je préfère dans les Takumi, c'est les Normands et les Salers. Ah ouais? C'est Ok. pépite. Wagyu, ok. Il est là. Kobe, c'est quoi? Alors Kobe, c'est comme une AOP, hein, c'est quelque chose qui est fait à Kobe, donc sur la région de Kobe, au Japon. Donc Kobe, c'est une région en gros. Voilà, on n'a pas le droit d'appeler Kobe ce qu'on fait en France. Nous, c'est Wagyu, c'est le bœuf japonais, Wagyu, fait en France. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est du Wagyu, juste il vient de Kobe. C'est ça. Et après, il y a tout l'élevage qui va avec, Bien sûr. c'est plus gras aussi. Les prés sont différents, enfin, ils Nous, mangent c'est du pas- Wagyu fait à la française, avec quand même un infiltré de gras qui est très beau. C'est bon ça ou ça? Franchement, ça a fait une bonne accroche de vidéo. C'est du Wagyu fait à la française. Ça c'est bon, ça j'aime. Il y a plus de mâche, il y a moins de gras quand même que du Wagyu japonais. Ouais, ils sont un peu plus râleurs, enfin c'est français. Ah, c'est un quoi. peu plus râleur. Ouais, c'est les Français. Forcément, faut que ça se distingue un peu. T'en as à peu près combien en Il y en a fait une comme- dizaine là. Il y en a d'autres là-haut en fait. Ok. On va aller les voir. C'est combien de viande au total? On va sortir à peu près 80 animaux par an. 80 animaux, ça fait quoi en kilos ça? Ça fait 10-15 tonnes peut-être. Ça pèse combien un Wagyu? Ça fait 250 kilos de viande. Et une normale, une vache normande, tu vois, pareil. c'est pareil. Non, c'est vraiment juste la structure de la viande qui change. Ouais, alors. voilà. Allez, Ouais. je te suis. On fait l'alimentation des vaches. On va leur donner des bonnes choses. On va leur donner de la graine de lin que j'ai là. Donc elles mangent quoi? Bah, elles mangent de l'herbe ensilée, c'est-à-dire qu'on est autonome sur notre exploitation en herbe. On ne met aucun produit phytosanitaire sur nos pâtures. Ok. Donc c'est que du naturel, des oligoéléments et des minéraux qu'on rajoute sur les pâtures pour faire pousser l'herbe. On ne fait pas d'apport d'autre chose. Et derrière, elles vont manger ça, plus la graine de lin qu'on ne sait pas faire. Voilà, c'est la ration de base. De l'herbe ensilée ou de l'herbe en foin tout Waouh. simplement, comme d'habitude. Putain, je les avais pas vues. Oh, elles sont calmes, mais ça miaule pas, rien. Ça n'aboie Il y en a pas, ça une qui a- miaule il y en pas. a aucune qui a Ça aboyé. n'énit pas. Donc ça, c'est les petits qui sont nés cette année, qu'on a sevrés il y a Trop mignon. 2 mois à peine, qu'on les a tondus, on les a préparés pour passer l'hiver. Et donc, Nice. elles vont être là pendant les 3-4 mois, assez froid. Donc on voit la différence entre un Wagyu pur qui va être tout noir et un Takumi qui a un petit peu de blanc, par exemple. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est un Takumi normand, croisé Wagyu avec une race normande. Et le veau Wagyu, ça Le se veau. mange? Le principe du Wagyu, c'est de faire du gras. Et les veaux, ils sont pas encore assez gras. Ok. Et, Donc, on va pouvoir en donner des graines de lin un petit peu aux... et ça, c'est des bonbons pour elles ou c'est vraiment. Tu vois, parce qu'il y a des aliments. Ah bah, c'est comme du bonbon, ils adorent Ouais, ça. hein. C'est gros ça. Donc là, c'est l'herbe ensilée. Ouais. Donc hein, c'est Ok. c'est de l'herbe qui est mise en silo. Donc c'est ton herbe. Ah, ils sont ça. Ok. Ils sont ça comme ça, sans bon. Ah ouais. Ah, faut sentir. Hein. Ah. Oh, Pas avec la face, non ça sent le thé Toi, t'en as presque. plein. Ouais, ça sent le... Comment t'appelles ça, là le tabac, tu sais. Fais sentir avec vous aussi. Et ça, c'est la graine de lin donc qu'on va rajouter. Vous allez voir comme ils aiment ça. C'est incroyable. Hein, t'as vu, ça sent Et le tu peux thé. goûter la graine de lin. Ouais, s'il l'a fait, je le fais. Allez. Parce que quand ils te disent un truc comme ça, s'il le fait pas le mec, tu le fais pas. Ah, c'est bon. Moi, j'aime bien. J'en prendrais bien au petit déjeuner. Ouais, c'est bon, t'as un petit rétro-goût, presque un peu sésame à la fin, un peu... Non, j'aime bien. Donc on leur en donne. Ah, c'est plutôt le matin et le soir qu'on les soigne, mais c'est pas grave. Hein, ils vont aimer ça. Hein. Les amis, un truc important, si vous voyez un agriculteur qui fait ça, c'est-à-dire qui mange l'aliment qu'il donne à manger à ses animaux, c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. C'est la base. On est ce qu'on mange et du coup. Elles sont archi calmes. En fait, tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un peu les bouffes là, chez nous en Italie, tu vois. Elles sont aussi hyper zen. C'est le yoga japonais. Hein.
Déjà, il y a un truc, ouais, peut-être, et puis c'est peut-être c'est peut-être culturel, tu vois, mais elles sont un peu plus propres. Elles sont quoi? Elles sont à l'engraissage aussi ou quoi elles? Bah là, c'est la finition aussi, là. Tout le reste du temps, elles sont en pré, c'est ça? Ah, tout le temps, ouais. Ouais, Donc, tout le temps sur dehors. combien de terrains? On a 160 hectares à peu près, ouais. Les chevaux et les vaches tournent en permanence parce que les chevaux mangent pas exactement les mêmes herbes. Ça se complète. Ça se complète. On tout fait va pas bien. le tour des 160 hectares, s'il te plaît. Montre-moi juste un pré, je veux les voir. Allez, on va aller voir ça. Les amis, je vous emmène en immersion. Allez, on y va. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui viennent dans les prés pleins de bouse, de wagyu, avec des TN? Eh ouais, c'est ça, en Air Max. C'est ça le vrai style. Attention les Air Max. Waouh, que je t'emmène. oh, putain. on aurait dû faire le tour. C'est plus allez, ça court. Wow. Putain, c'est incroyable, elle fait la fête. Elle est contente, hein. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle a? Incroyable. T'es le chien qui te fait la fête quand tu rentres à la maison, quoi. Maintenant qu'on a vu que elles courent, elles sont incroyables. Ils sont très dociles. Et j'avoue que j'en vois quelques-unes des vaches, mais j'ai jamais vu une vache faire la fête comme celle-là. C'est assez incroyable. Ouais, c'est dingue. Donc là, on va où là? Là, on va le resto. Comment s'appelle le resto? Le Broc. Ah ouais, c'est vassé. Redis-le, s'il te plaît. Oui, c'est vassé. Voilà, donc on va au Broc et maintenant on va manger un peu. Et j'ai niqué mes Air Max. Voilà ce que ça donne concrètement. Donc là, en fait, tu nous as mis 2 pièces de viande différentes pour qu'on puisse vraiment faire le comparatif et comprendre. Absolument. Ça se voit à l'image, c'est incroyable. Ceci n'est pas fait avec une IA ou des effets spéciaux. Ça, c'est la viande normale, on va dire, qui est Ouais. bonne viande de qualité. Et ça, c'est la tienne. C'est du Wagyu. Donc elle n'a pas du tout la même couleur. Absolument. Alors, il y a les très infiltrés de blanc, comme on peut voir. C'est du gras plein d'oméga 3 et sans cholestérol. Donc, c'est très bon pour la santé. Très cool. Et donc, et là, par ici, tu nous as mis quoi alors? Hampe, onglet, donc c'est Onglet. notre pièce. Là, c'est du filet de bœuf. Et là, j'ai du haché de bœuf aussi qui est extraordinaire. Tous les bas morceaux du Wagyu sont vraiment incroyables. Et donc, avec les bas morceaux, tu fais du haché. On peut faire plein de choses. On peut faire des bourguignons qui sont sensationnels. Le gras va vous prendre la bouche. Ouais. C'est magique. Et le haché, du coup, tu le recommandes pourquoi? Est-ce que Les si je fais une burgers, bolognaise, par mais exemple? Bien sûr, du parmentier, de la bolognaise. Tu connais le smash burger? Mais oui. Est-ce que faire un smash avec ta viande, c'est un peu gâcher Ah le non, produit? non, tout va être décuplé en termes de saveur. Ça va être Donc ça va être bien. génial. Ah, ça va être Ok. génial. Le gras de tes animaux, ça reste du bon gras. Ah, c'est du bon gras, ouais. Non, parce qu'il y a le bon gras. Et il y a le mauvais gras, en fait. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Voilà, C'est ça. Et le gras, c'est la vie. voilà, c'est ça. Le gras, c'est Merci. Incroyable. Comment t'as dit que ça s'appelait, là, cet effet-là, un peu marbré? Alors les nervures, ouais, c'est du persillage en fait. La particularité du Wagyu, donc du bœuf japonais, c'est d'avoir un gras intramusculaire qui permet d'apporter beaucoup de gras donc à la noix de bœuf et ça donne un goût incroyable de beurre et Ça de aussi, noisettes. c'est du persillage aussi? Alors tout ce qui est blanc comme ça, effectivement, c'est Il n'y a pas un terme différent entre les deux? non, marbrage, persillage, oui. Ok. Alors là, on voit vraiment, en fait, la Là, c'est pas différence. persillé. Ouais. Ouais. Tout le blanc, en fait, en gros, c'est du gras. Quand on va cuire, ça va... Ça va fondre, mais ça va donner énormément de goût aussi aux muscles. Cette viande-là, elle est en vente où? Dans plusieurs boutiques, hein, soit des boucheries qui sont assez haut niveau, soit des restos étoilés ou des bonnes brasseries. Et en Sarthe, tu restes ou... En Sarthe, à Paris, à Rennes, Ah ouais, ok. ouais, on rayonne un petit peu pour que le restaurateur, voilà, il aime faire sa cuisine lui-même, ses sauces lui-même, il y a tout ça quand même. Ouais, parce c'est que tu ne important. vas pas vendre à n'importe qui, tu fais attention à... Ouais, j'attends un petit peu de niveau quand même en termes d'éthique. Ok. Et en termes de prix, au final, tu as combien? On a un petit peu plus cher évidemment, mais il suffit d'en manger 2 fois. Alors attends, pour que parce ça qu'un revienne. petit peu, ça va pas leur parler. Un steak haché, j'en parlais avec un boucher, il les sort à 14 balles Le kilo. le kilo. Nous, on va être à 18. Oh ah ouais, Après, ouais. sur On aurait tort de s'en priver, ouais. Bah tu vois. non, mais là, c'est Ah c'est oui. une dinguerie. Puis il suffit d'en manger un tout petit peu moins, c'est Ouais. pas très grave. Et ça, c'est ton prix à toi. Oui, sur ces pièces-là, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, c'est des pièces très nobles. Et là, on va doubler ou tripler le prix. Ok. Donc, sur une côte de bœuf, on va être à. Ça dépend un peu, hein, mais on va être entre 80 et 120 euros et des fois plus. Ça dépend un peu aussi de la clientèle qui est en face. Si c'est en plein cœur de Paris, on va atteindre les 200 euros Ouais. pour la côte de bœuf. Et je peux la conserver combien de temps, en fait, là? Ça se conserve 3 semaines. Ok. Après, il y a une congélation qui est possible et ça se passe très bien parce que comme c'est très gras,
Ça se conserve super bien et à la décongélation, ça fait beaucoup mieux que du bœuf ordinaire. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, et la décongèle, c'est presque meilleur, ça rassit la viande en fait. Ok. Ça mûrit, ça mature. Ouais. Je pense que ça mature la On viande. va faire de la cryogénie maturation de viande. Allez. Tu vas voir, on va créer un on va faire un business. business. Bon, très cool. Bah, moi, j'aime bien la viande crue, mais j'ai encore mieux quand elle est cuite. Toi, quand t'as fini d'élever la bête, après, c'est quoi? Qu'est-ce qui se Comment passe ça se après? passe? On passe par les abattoirs évidemment, qui sont agréés pour abattre les animaux. Puis après, ça va en boucherie ou en resto. Ça part direct à la boucherie de là-bas? Ça retransite Alors, chez toi? Non, on évite tout ce qui est justement chemin croisé. Et on fait aussi donc de la vente à la ferme. Là, c'est un schéma un petit peu différent. Ça revient chez nous, sous vide, en petits paquets, pour les consommateurs comme toi et moi, quoi. Ok. On en fait à peu près une bête par mois. Ça fait à peu près 50 caissettes. 50 caissettes par mois. On est obligé de venir la chercher. Alors non, on envoie par Chronofresh partout Tu envoies en par France. Chronofresh. Incroyable, incroyable. On vous mettra le lien ici, mais à mon avis, N'hésitez pas. Ouais, à mon avis, faut pas tarder. C'est le genre de truc. T'as Là, que on 50 fait une grosse trucs. OP à Noël. On va faire une centaine de caissettes pour Noël. Et alors, par exemple, une caissette, c'est quoi le prix? Le prix, on fait une grosse promo en plus. C'est le moment d'en parler. On fait 15% là. On fait la promo de Noël. Ça va coûter à peu près 230 balles, une caissette de 5 kilos. Ok. Tu choisis pas tes pièces quand c'est comme ça? Non, t'as toujours une belle pièce quand même qui va faire à peu près 700-800 grammes. Ok. Après, t'as tous les morceaux, donc tu peux avoir des steaks, tu peux avoir des bourguignons, tu auras aussi des hachés. Il y a aussi des saucisses qui sont incroyables. Les saucisses pour l'apéro. Tu les coupes en petits dés comme ça pour l'apéro, c'est pépite. Je sais pas si ça se voit que je suis à 2 doigts de baver, mais. C'est vraiment du commerce de proximité. En plus, souvent les gens, quand ils viennent à la ferme, ils visitent aussi l'exploitation. C'est sympa, ça permet de partager. Bon, très bien. Là, elle est crue. C'est bien Elle est aussi crue. Mais j'aime mieux quand on la mange, moi. Voilà. Allez, bon, on l'envoie en cuisine. La vraie soirée commence. Bon, déjà, on a un accompagnement de zazen, des petites frites à la graisse de bœuf. Donc ça, c'est une pièce de bœuf normale. Ici, on a quoi? Là, on a un petit onglet Un petit onglet. bien sympathique. Ok, ici, Une hampe. la hampe. Moi, j'appelle ça le tourne-dos, ça, mais c'est peut-être pas Tourne-dos de filet, c'est ça. Tourne-dos, Ouais, ok. tout à fait. Et le haché. Ok. Et le haché de bœuf. Est-ce que tu veux bien qu'on les coupe comme ça, on regarde un peu ce que ça a dans le sac? Je la coupe en plein dedans pour qu'on vraiment voit le... Oh là là, allez à toi. On a demandé ces cuissons bleues Voilà. parce que c'est comme ça. Ah ouais, c'est quand même pas pareil. Hein. C'est pas du tout la même fibre. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Après, c'est très bon aussi, le bœuf ordinaire. Oui, oui, bien sûr, c'est bon, évidemment. Et puis, faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Si, ouais, de la viande qu'on mange tous les jours. Sauf que toi, maintenant, t'as un défaut, de ce que j'ai compris. Je ne mange plus que ma viande. Voilà, c'est ça. C'est évident. Donc moi, ce que je veux que tu goûtes en premier, c'est ça, s'il te plaît. On va goûter. Il y a de la mâche, c'est bon. C'est du bon bœuf. Un peu dur quand même, non? Il y a de la mâche. Ouais, il y a de la mâche, ok. Tiens, prends le sel, s'il te plaît. Je suis d'accord. Allez, on y va. Et voilà, voilà la poudre de magie. Ouh, c'est de la poussière d'étoile. Ça te fait rêver. Allez, viens rêver. On y va, c'est parti pour la deuxième pièce. Je te laisse prendre un bout. Ah ouais. Ah ouais. La différence, elle est... Waouh. En fait, le premier truc, c'est la texture. En fait, la texture, elle est ultra différente. Waouh, putain, j'ai encore un autre rétro-goût là derrière. Là, j'ai un peu de puissance qui arrive. Waouh, ok. Ouais. Bon, très bien, c'est une viande en 3 temps. D'abord, j'ai eu vraiment la texture très différente. Ensuite, j'ai eu un premier goût sur la douceur, mais vraiment le côté un peu, tu sais, viande crue qu'on aime. Et derrière, j'ai eu le côté un peu viande maturée qui est arrivé un peu derrière. Il y a ça, Tu vois, puis il y a les petits gras qui font. ouais, Tu l'as, c'est celui-là ça. Et tout. Mais là, je l'ai encore dans la bouche. Je sens le haut de mon Celui-là, palais. il reste. Tu vois C'est le fil conducteur. Ouais, ok, bon, j'en reprends un bout parce que franchement, c'est bon. En fait, t'as cette mâche qui est agréable, mais en 2 coups de molaire, le truc, c'est plié, ça glisse tout seul. T'es quand même sur autre chose. Est-ce qu'on se teste les autres? Alors, Oui. attends. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une hampe. Je vais te la Donc mettre. c'est un morceau qui est un peu fort aussi en goût. Alors, tu vois, déjà, ça me fait plaisir. C'est une viande assez longue. Parce que la viande, c'est pas que la texture. Il y a chaque pièce, en fait, Ouais, chaque pièce est différente. c'est un goût aussi, Ça apporte des aussi différents. différent. Voilà, il y a un morceau de gras, papa. Oh, Alors surtout, faut le manger, le gras. ça, c'est bleu. Hein. J'aime bien, moi. Je la trouve plus tendre, en fait. Je trouve c'est un morceau qui fond un peu plus. C'est un peu plus humide aussi. Bah, elle est un peu plus épaisse. Ah, on a encore le côté un peu maturé qui vient en deuxième bouche. Là. Ouais. Ok, mais par contre, c'est moi où il y a plus de gras là-dessus, là? J'ai l'impression qu'elle est plus grasse. C'est moi où il y a plus de... Il y a du gras de ouf. Mais vraiment, il y a un goût de gras C'est qui est incroyable. Là, parce que nous, on est des gens bien, on la mange bleue. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais que je la mange en bien cuite? Tu peux pas vraiment te louper parce qu'elle reste pas sèche.
Elle reste grasse, donc... Ah, le gras fait que même Eh en oui. bien cuit, c'est bon. Eh oui. Moi, j'ai envie de couper cette pièce-là, alors. Voilà. Et en vrai, les fratello, je peux presque couper à la fourchette, là. Regarde le gras, là. Bah. Voilà. Franchement, regarde. À la fourchette. Mais c'est un truc de ouf. Voilà. Là, il y a moins le... Waouh. Il y a moins le quoi, tu dis? J'ai l'impression qu'il Il y a quand moins le même- côté sanguinaire, en fait. Tu vois, j'ai envie de dire sanglant, tu vois. Il y a moins de jus. C'est Le moins goût, pur. c'est ouf, là. Bah, et puis c'est le filet, hein, donc c'est la pièce moi, la plus j'aime tendre ça, du moi, bœuf. putain. Moi, c'est ça que j'aime. Bon, après, je dis ça, mais non, en fait, j'aime tout. Mais là, ouais, ça, c'est bon, ça. Je vais en Le prendre un bout petit de peu aussi. gras que t'as là, le petit morceau de gras qu'il y a, c'est zinzin, quoi. Tu mets ça dans la bouche et ça fond tout seul. Ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Allez, on passe au steak haché. Voilà, il y a du gras, les gars. Ah ouais, c'est autre chose. Bah, là, encore une fois, déjà, le gras vient tout de suite. Le premier truc, encore une fois, c'est la texture. Tout de suite, parce que le goût, il vient toujours après. Mais la texture, elle est incroyable. Et là, maintenant, en deuxième, t'as le goût. Et là, j'ai mon troisième, là. C'est vraiment en 3 temps. Franchement, moi, je le sens comme ça. Moi, je trouve que c'est ce que C'est le j'adore, gras. c'est le fondant qui te prend tout le palais. Je mange une On a- petite frite à la graisse de bœuf. Ouais, c'est bonne les frites. Ouais, les frites sont bonnes. Les frites sont incroyables. C'est pas de la graisse de wagyu, mais tu peux le faire à la graisse C'est de possible. wagyu. Que je passe chez la graisse juste chez toi, si je veux. Ah, on a des petits pots de graisse de wagyu pour les pommes de terre frites, parlera après de haricots verts. Moi aussi, j'en ai de la graisse à revendre. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as C'est un montré, tout ce plaisir. que tu nous as J'adore appris. partager. Je vous rappelle que vous pouvez commander des caissettes pour les fêtes de Noël directement sur le site de Maison Guité. C'est lui qui va vous les envoyer. Il va vous faire un petit colis, il va vous les envoyer. Et vous n'aurez plus qu'à les snacker. Vous allez voir, ça va être incroyable comme celle-ci. Mettez-nous des boosts, suivez-nous. Suivez-les aussi sur Instagram. Et en oui, attendant, on est les là. amis, grande